Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli tapis au crochet. Vous pouvez également le faire en couverture. On va commencer par faire des petits carrés. Dès qu'on aura le nombre de carrés que l'on désire en fonction des mesures qu'on veut faire, on va simplement les assembler et on va terminer également avec une finition sur tout le tour. Donc le mien mesure, il mesure 95 cm sur 73 cm. Alors pour réaliser en tout cas la même taille que moi j'ai fait pour mon tapis, vous allez avoir besoin de 3 pelotes, donc la marque Ice Yarn. C'est macramé coton. Il est vraiment, franchement, il est vraiment impressionnant, très agréable à crocheter, quelque chose de très simple. Moi j'ai eu besoin de 3 pelotes de blanc, 3 pelotes de gris et 3 pelotes de noir. Donc ça, c'est la quantité que moi j'ai eu besoin pour la taille du mien. Vous voulez faire plus grand, automatiquement vous aurez besoin de plus. Tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Alors comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous aurez tous les liens directs pour pouvoir prendre le même matériel. Alors, mon tapis personnellement est déjà terminé. Donc le mien est déjà terminé. Je vais simplement vous faire un échantillon parce que la base, ça va être simplement des granits, des carrés que vous allez... Donc moi j'ai fait le premier, j'ai mesuré, puis j'ai fait des calculs pour savoir à peu près combien de carrés il me faudrait. Je les ai tous préparés à l'avance et ensuite je fais l'union de chaque côté. Donc pour faire un simple échantillon, je vais faire 2 carrés comme celui-là, donc couleurs qui n'ont rien à voir avec mon tapis, mais qui est très joli également pour un tapis, surtout pour une couverture. Donc je vais vous faire un simple échantillon. Alors ici avec le blanc, pour moi au centre, vous faites ce que vous voulez comme couleur. On va commencer par un cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sur notre fil. On va chercher l'autre, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire 1, 2, 3, 4 qui compte comme une première double bride. 2 jetés sur le crochet. On rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes, on garde sur le crochet. 2 jetés, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Quand on a 3 doubles brides sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. On a fait un premier groupe de 3 doubles brides fermées ensemble. On va faire 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet, toujours dans le même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes, on garde. 2 jetés, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers. Un jeté les 2 suivants. On rentre, on ramène. Là de nouveau, on a les 3 doubles brides sur le crochet. Un jeté à travers le tout. 1, 2, 3 mailles de séparation. On refait une première double bride non finie. Une deuxième. Et une troisième. Au total, on va faire 8 groupes de la même façon. Donc les 2 jetés, les 2 premières, les 2 premières. Les 2 premières boucles, les 2 suivantes, les 2 suivantes. Alors je vous laisse faire vos 8 groupes exactement identiques. Donc ici j'ai mes 8 groupes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avant de fermer, je vais simplement fermer mon cercle magique, pas laisser ce grand espace au centre. Donc on prend le fil de départ et on tire bien dessus. Voilà. Pour terminer notre premier tour, on va faire les 3 mailles de séparation. On va entrer ici haut la maille qui tient les 3 premières doubles brides et on ferme avec une maille coulée.
Une maille en l'air de plus. Et on coupe. Hop, reviens. Ce fil, je vais le passer à l'arrière. Voilà. Donc maintenant, avec la nouvelle couleur, j'ai fini ici, on va entrer dans n'importe quel espace des 3 mailles de séparation. Je vais faire 1 ou 2 nœuds pour que ça tienne bien. Et je vais profiter après pour coincer ce fil. Donc ici, on revient, on va faire 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Un jeté. Toujours dans le même espace, on va faire une deuxième bride non finie, donc on garde. Toujours même espace, une troisième bride non finie. À ce stade, un jeté à travers le tout. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. On revient dans le même espace. Et là, on va refaire un groupe de 3 brides non finies. 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout. Sans maille de séparation, sans rien. Et là, je vais profiter pour coincer ici mes fils en même temps. On passe directement dans le prochain espace devant. Et là, on refait un premier groupe de 3 brides non finies. Les 4 mailles de séparation. On revient dans le même espace et on refait un deuxième groupe de 3 brides non finies. Directement dans l'espace suivant, on refait un premier groupe de 3 brides non finies. Une, 2, 3, 4 mailles de séparation, même espace. Un nouveau groupe de 3 brides non finies, un jeté à travers le tout. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer le tour, on va simplement entrer ici, au haut, dans la maille, on l'a fait, et on ferme avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va avancer avec une maille serrée dans le premier espace. On va faire 5 brides à l'intérieur. Cinq brides et toujours dans le même espace, une nouvelle maille serrée. Directement dans l'espace suivant, une maille serrée, 5 brides, toujours au même espace, la maille serrée. Espace suivant, on fait pareil, maille serrée, 5 brides, et maille serrée. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Dans chaque espace, vous allez faire une maille serrée, 5 brides, une maille serrée. Directement dans l'espace suivant, exactement le même procédé jusqu'à la fin. Alors quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin, on va simplement terminer ici, dans la maille qui se trouve devant, avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, et on coupe notre fil. Le fil, je vais le passer à l'arrière.
Alors pour le prochain tour ici, je l'avais fait en gris pour l'échantillon. Sauf que j'ai plus de gris pour pouvoir faire exactement la même chose. Donc j'ai pris une autre couleur. Mais les couleurs là que je vous donne, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Donc c'est pas à moi. Vous allez prendre votre couleur, quelle qu'elle soit. Dans n'importe quel groupe ici où on a la maille serrée, les 5 brides et la maille serrée, on rentre dans la maille serrée. On ramène notre fil. On retourne dans la même maille, on ramène une maille en l'air, on revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Profitez pour coincer ce fil avec vous. Là, on va faire 7 mailles serrées de suite. Donc, on a fait une, 2, dans la suivante, ça fait la 3, suivante, 4, 5, 6, pardon, 7. Un jeté. On va venir ici au centre. On a donc d'un côté ici les 3 brides ensemble et de l'autre côté pareil. Ici dans l'espace au centre et on va faire une bride. Donc là on va continuer. Une maille serrée, la première maille serrée. On refait un groupe de 7 de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. De nouveau ici dans l'espace. Une bride. On reprend 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté dans l'espace. Donc vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, quand on a fait notre dernière bride, on va entrer dans notre première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui compte comme une première bride. Au total, on va faire 4 brides de suite. Donc on en a une, dans la maille suivante, on fait la 2, dans la suivante, on fait la 3, dans la suivante, on fait la 4. Maintenant, on va faire 8 mailles serrées de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté, on refait un groupe de 4 brides de suite. Quatre. 3 mailles de séparation. Un jeté. Directement dans la maille suivante, on refait un groupe de 4 brides de suite. 2, 3, 4. Donc quand on a notre groupe de 4 à nouveau, on repart pour 8 mailles serrées de suite. Un groupe de 4 brides. Trois mailles de séparation. Un nouveau groupe de 4 brides. Huit mailles serrées de suite.
7, 8. Un groupe de 4 brides de suite. Une, 2, 3. De nouveau un groupe de 4. Donc là, on va continuer avec les... Oh ben, on va finir. Je pensais pas que j'avais déjà pratiquement tout fait. Les 8 mailles serrées. Les 4 brides de suite. Pour terminer, on fait les 3 mailles de séparation. On entre ici dans notre première maille. On ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air. Et on coupe notre fil. Pour le prochain tour, j'ai repris le blanc. On va se mettre dans n'importe quel espace ici, des angles. Là, on va faire 1, 2, 3, 4 qui comptent comme une première double bride. 2 jetés sur le crochet, on rentre dans le même espace et on fait une deuxième double bride. Toujours même espace. Une troisième. Même espace, une quatrième. 4 doubles brides. 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet, toujours même espace, on refait un nouveau groupe de 4 doubles brides. Là, on va passer donc 1, 2, 3, on va dans la quatrième maille. Et on va faire 10 mailles serrées de suite. 1, 2, 3, 10 mailles serrées de suite. Dans chaque ongle, on va répéter la même chose et entre chaque, on va faire exactement la même chose. Donc là, on fait 2 jetés sur notre crochet. On va directement dans l'espace où on va faire un premier groupe de 4 doubles brides. Trois mailles de séparation. Toujours même espace, un nouveau groupe de 4 doubles brides. On recommence, on passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième. Et on fait 10 mailles serrées de suite. Deux jetés sur le crochet et on va répéter exactement le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand on a fait tout notre tour de la même façon, on va terminer, on va compter 1, 2, 3, on va dans la quatrième maille et on termine avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et on coupe notre fil.
Donc pour notre dernier tour, on va s'introduire dans n'importe quel espace des angles que nous avons. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On revient dans le même espace, on fait 2 brides de plus. Donc on a un groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation, un jeté, toujours même espace, un nouveau groupe de 3 brides. Alors maintenant, on va tout simplement faire une bride dans chaque bride ou dans chaque maille serrée. Donc on commence directement ici par la première. Donc là, on fait bride sur bride. Une bride dans chaque maille serrée que nous avons. Donc là, j'ai simplement fait une bride dans chaque maille. Quand on arrive ici de nouveau dans l'angle, on va faire un premier groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. Dans le même espace, un autre groupe de 3 brides. Et là, on va reprendre. Donc, je vais vous montrer de nouveau une bride dans chaque maille, que ce soit les doubles ici, que ce soit sur les mailles serrées, simplement une bride dans chaque maille. Un groupe de 3 brides, 2 mailles de séparation, un groupe de 3 brides. On continue et on répète exactement ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc, dès que vous avez fini tout le tour, on va simplement finir avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride, passer notre fil à l'arrière. Maintenant, on va cacher les fils. Donc ici, j'ai pris une aiguille à coudre. On va simplement les sécuriser. Donc bien les passer sous nos mailles sans passer de l'autre côté. Et couper. Ça, vous allez le faire pour tous vos fils. Ici, comme cela, je les ai pris en même temps que je travaillais, j'ai plus qu'à les couper. Donc après avoir tout bien caché, des petits carrés comme ça, vous allez faire le nombre que vous désirez, en fonction de ce que vous avez décidé de faire, que ce soit tapis comme moi, que ce soit une couverture. Donc c'est vraiment à vous de faire le nombre qui correspond à ce que vous désirez en faire. Maintenant, on va simplement, je vais vous montrer comment faire l'assemblage ici sur ce côté-là, mais ce que je vais vous montrer sur ce côté-là, c'est ce que vous allez faire avec donc un nouveau carré, la même chose, le même procédé jusqu'ici, avec l'autre carré, c'est exactement la même chose, sauf que je vais vous montrer que sur un côté. Ça m'évite d'en faire d'autres. Donc, quand vous avez tous vos petits carrés, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe avec une bonne longueur de fil. On va donc ici, on a la fleur, si on peut dire, à l'endroit vers nous. On va prendre le deuxième, on va mettre l'endroit avec l'endroit. Donc, l'endroit sur l'endroit. Ici, on a les 2 mailles de séparation. Je vais entrer dans une des deux, en prenant bien les 2 fils de la maille. Je vais ici rentrer dans la même qui correspond. Je vais laisser une bonne longueur ici, que je puisse ensuite mieux le cacher. Voilà.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, simplement mettre les mailles bien face les unes aux autres. On prend bien la maille ici, les deux fils, l'autre qui correspond en face. Celle à côté et celle en face qui correspond. J'essaie de bien vous montrer de cette façon-là. Il n'y a pas besoin de trop tirer sur le fil pour pas faire onduler notre travail. Simplement passer, bien attraper les deux mailles, enfin les deux fils de la maille d'un côté, l'autre en face qui correspond. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive ici à la fin de notre rang. Donc je vais arriver au bout. Je vais prendre la première maille de séparation de ce côté-là avec la maille qui correspond en face. Là, je vais faire un nœud. Je vais en refaire un deuxième pour que ça tienne bien. Là. Je vais cacher également ce fil. Je vais faire la même chose avec l'autre de l'autre côté, tout simplement le cacher. Donc ça, vous allez le faire le nombre de fois qu'il le faudra. Donc ici, par exemple, on va dire que vous reprenez un carré d'ici. Vous allez le commencer avec une des deux mailles de séparation et faire l'union jusqu'à la maille de séparation. Vous allez faire la même chose pour l'autre carré. Ici au centre, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas besoin que j'en fasse d'autres pour le même procédé qui est vraiment très simple. Maintenant, on va travailler. Donc après avoir fait le nombre que vous désirez, vous pouvez faire ce que vous préférez comme finition. Moi, j'ai fait une finition sur mon tapis en bride sur tout le tour. J'ai dû faire 2 ou 3 rangs de bride, rien de plus. Je vais vous montrer comment reprendre. Donc je reprends dans un angle. Ici dans les angles, on va répéter l'angle. On va faire les 3 brides. Les 2 mailles de séparation et les 3 brides. Dans les angles, on va les répéter pour pas que ça ondule ou que ça crée de problème. Après, on va tout simplement faire une bride dans chaque bride que nous avons. Rien de plus. En même temps, je coince mon fil de départ. Comme ça, après, il ne me restera plus qu'à le couper. Quand on a fait ça jusqu'à l'angle ici, je vais faire une bride ici dans l'espace, une bride dans l'espace qui se trouve devant, et là je vais continuer tout simplement en bride sur bride jusqu'à ce que j'arrive de nouveau dans l'angle. Je vais répéter l'angle, bride sur bride. Dans l'angle, je répète l'angle. Ici, à chaque endroit, je vais faire une bride dans le premier espace, une bride dans le deuxième, et je vais terminer tout mon tour. Quand vous avez fait tout le tour de votre couverture ou de votre tapis de la même façon, on va terminer, on va compter 1, 2, on va dans la 3e maille avec une maille coulée. Là, je vais m'arrêter là, puisque comme je fais un échantillon, c'est pas besoin que j'aille plus loin.
Sur le tapis que j'ai fait 3 tours comme celui-là. Ça veut dire que, je vais juste vous montrer, je vais vous laisser faire. Vous allez avancer en maille coulée jusqu'à l'espace qui se trouve devant, jusqu'à l'angle. Ici à l'angle, on va faire 1, 2, 3 qu'il faut une bride. On rajoute 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3 brides. Les 2 mailles de séparation. Toujours dans le même espace, on remet un groupe de 3 brides. Et là, on va reprendre donc une bride dans chaque bride. Et dans les angles, on répète les angles. Et ça, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez. Au départ, pour mon tapis, j'étais partie sur un tour. Et quand je l'ai vu, ben non. Finalement, j'en ai fait 3. Là, vous allez continuer bride sur bride. Quand vous arrivez à l'angle, vous répétez l'angle. Et ainsi de suite. Donc, le nombre de tours que vous désirez. Donc, quand vous avez fini, ça vous donne vraiment quelque chose de très joli, très original. Ou en tapis, comme j'ai pu le faire déjà. Ou en couverture. Vous pouvez même refaire 2 carrés comme ça. Refaire le tour et assembler le tout. C'est vraiment à vous de voir. C'est quelque chose qui va vraiment tout seul. Et qui donne vraiment un superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.